Jésus venait de terminer d'expliquer à ses disciples la signification de la parabole du blé et de l'ivraie. Et ces deux courtes paraboles sont une continuation de sa discussion sur le royaume des cieux. Il a exprimé des vérités sur le royaume dans trois paires de paraboles dans Matthieu 13. Les similitudes de ces deux courtes paraboles montrent clairement qu'elles enseignent la même leçon. Le royaume des cieux a une valeur inestimable. Les deux paraboles parlent d'un homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour posséder le royaume. Le trésor et la perle représentent Jésus-Christ et le salut qu'il offre. Et bien que nous ne puissions pas payer pour le salut en vendant tous nos biens matériels, une fois que nous avons trouvé le prix, nous sommes prêts à tout abandonner pour le posséder. Mais ce qui est obtenu en échange est tellement plus précieux que c'est comparable à l'échange d'une once de détritus contre une tonne de diamants. Philippiens 3, 7, 9. Dans les deux paraboles, les trésors sont cachés, ce qui indique que la vérité spirituelle est manquée par beaucoup et ne peut être trouvée par l'intelligence, le pouvoir ou la sagesse du monde. Matthieu 13, 11, 17 et 1 Corinthiens 2, 7, 8 montrent clairement que les mystères du royaume sont cachés à certains qui ne sont pas capables d'entendre, de voir et de comprendre ces vérités. Les désobéissants récoltent les conséquences naturelles de leur incrédulité, la cécité spirituelle. Ceux dont les yeux sont ouverts par l'esprit discernent la vérité spirituelle, et comme les hommes de la parabole, ils comprennent sa grande valeur. La semence et le semeur, livrés dans les champs, la graine de moutarde, le levain, le trésor caché, la perle de grand prix, toutes ces paraboles sont comprises par ceux qui savent écouter. Remarquez que le marchand a cessé de chercher des perles lorsqu'il a trouvé la perle de grand prix. La vie éternelle, l'héritage incorruptible et l'amour de Dieu par le Christ constituent la perle qui, une fois trouvée, rend toute recherche inutile. Le Christ comble nos plus grands besoins, satisfait nos désirs, nous rend entiers et purs devant Dieu, calme et apaise nos cœurs et nous donne de l'espoir pour l'avenir. Le grand prix, bien sûr, est celui que le Christ a payé pour notre rédemption. Il s'est dépouillé de sa gloire et est venu sur la terre sous la forme d'un homme humble et a versé son sang précieux sur la croix pour payer la pénalité de nos péchés. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rochers, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée. N'ayant pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, l'une 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Matthieu chapitre 13.